actionner le frein avant et pousser le vélo vers l'avant. La roue arrière doit se soulever du sol. Actionner le frein arrière, pousser le vélo vers l'arrière. La roue avant doit se décoller du sol. Lorsque le levier de frein à étrier est actionné aussi fort que possible, il doit rester au moins 20 autres millimètres de course disponibles. Il se peut que vous pressiez plus fort sous le coup de la peur et le système doit pouvoir y faire face. Relâchez le levier aussi doucement que possible. Cette manipulation devrait révéler si le système a tendance à rester on. Soulevez la roue et tournez-la doucement. Elle doit tourner librement et se caler dans une position libre et non collée contre l'étrier de frein. Les gaines de frein doivent être exemptes d'éraflures ou de fissures. Les câbles ne doivent pas être effilochés. Recherchez de potentiels brins cassés à l'intérieur du levier et là où le câble est fixé sur le mécanisme d'étrier de frein. Recherchez toute défaillance ou fuite dans les câbles hydrauliques. Cela s'avère d'une importance capitale juste après un crash. Si le système fuite pendant un certain temps, il ne sera plus fonctionnel. Les porte-patins de frein caliper doivent être solidement fixés et toucher la jante, non le pneu. Il doit y avoir suffisamment de matériel dans le porte-patins pour durer tout le long du voyage proposé. Les jantes s'usent également lorsqu'elles sont utilisées en tant que surface de freinage. Certaines jantes sont dotées d'une rainure pour aider à diagnostiquer le moment où elles doivent être remplacées. Plaquettes de frein à disque, il doit y avoir suffisamment de matière dans les plaquettes pour durer confortablement la durée du voyage proposé.